Frontières imposantes, spectaculaires, dangereuses et qui sont source de complications graves ou d'embarras ridicules. Restez avec nous, voici les frontières les plus étranges du monde. Commençons par la frontière qui sépare la Pologne et l'Ukraine. Elle s'étend sur plus de 530 km et divise notamment une vaste étendue de terres agricoles. Là, entre la région de Warez en Ukraine et Orodzice en Pologne, les deux États ont voulu représenter à travers une œuvre d'art leur proximité commerciale. Les deux pays ont fait appel à un artiste polonais reconnu qui a réalisé sur les champs de céréales ce qu'on appelle un agroglyphe, c'est-à-dire des formes géométriques visibles du ciel, obtenues par le pli et l'affaissement des épis de blé. L'artiste officiellement mandaté devait dessiner sur les champs de culture deux grands poissons juxtaposés, à cheval sur la frontière, pour symboliser les échanges entre les deux nations. Les deux figures sont croisées, la tête du premier poisson se trouve en Ukraine, celle du second en Pologne. Vus de haut, ces deux poissons énormes sont saisissants. On ne peut que saluer l'imagination des dirigeants qui ont préféré cette frontière symbolique et originale plutôt qu'une démarcation uniforme et sans signification. Rendons-nous maintenant dans le village de Lacure, dont une partie appartient à la France et l'autre à la Suisse. Cette frontière a été établie au XIXe siècle, à la suite d'un accord entre les deux pays qui mettait fin à un conflit d'intérêts territoriaux. Ce traité qui départageait équitablement les deux nations stipulait que la frontière traverserait le village sans qu'aucun bâtiment soit transformé ou démoli. Un homme d'affaires décide de construire un établissement à cheval sur cette frontière pour profiter du nouveau trafic transfrontalier. Du côté suisse, il y aurait une épicerie et du côté français un débit de boissons. Mais les affaires déclinent et quelques années plus tard, ce bâtiment franco-suisse a été vendu à un propriétaire qui en a fait un hôtel. Il s'agit de l'hôtel Arbez. La frontière sillonne les différentes pièces de cet hôtel au hasard de l'architecture. Elle coupe en deux la salle à manger, le hall principal ainsi que certaines chambres. Une suite nuptiale est par exemple symétriquement divisée entre les deux pays. L'escalier aussi se trouve de part et d'autre de la frontière. On monte les premiers degrés en France et à mi-hauteur, on est en Suisse. Le bar de l'hôtel est situé dans l'espace français et la frontière traverse précisément le seuil. Ces caractéristiques font bien sûr la célébrité de cet hôtel aménagé dans les années 20. Au beau milieu de la forêt tropicale d'Amérique latine se trouve l'un des plus beaux endroits de la Terre, les chutes d'Iguassou. Il s'agit d'une frontière naturelle qui sépare l'Argentine du Brésil. Constituée de plusieurs centaines de cascades et se déroulant sur 3 km, ces formidables cataractes déversent chaque seconde des milliers de tonnes d'eau. La majeure partie d'entre elles est située en Argentine. Ces chutes d'eau figurent dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 30 ans. Les cascades ne sont pas l'unique attrait de cette vaste région qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Il y a aussi la forêt luxuriante et la variété impressionnante d'espèces animales et végétales qui y vivent. Entre l'Alaska et la Sibérie, il y a le détroit de Bering. À l'intersection des océans Pacifique et Arctique, ce détroit est surtout connu pour abriter la frontière maritime qui sépare la Russie et les États-Unis. Au beau milieu de ce détroit se trouvent deux îles particulières à moins de 4 km de distance l'une de l'autre, la petite Diomède et la grande Diomède. La petite Diomède fait partie de l'Alaska et elle est le point le plus occidental des États-Unis. La grande Diomède, quant à elle, est l'extrémité orientale de la Russie et fait partie de la Sibérie. Les petites aires de deux grandes puissances, dont les relations géopolitiques sont conflictuelles, se font donc vis-à-vis dans ce petit coin de l'hémisphère occidental. Vous imaginez bien qu'on ne dort pas paisiblement dans ces deux îles. Cependant, la proximité de ces deux îles ne rend pas la vie insupportable aux insulaires, qui sont prudents mais tranquilles. La relation entre ces deux territoires est en tout cas beaucoup plus apaisée qu'elle ne l'était, par exemple durant la guerre froide. L'espace qui les séparait constituait la frontière entre l'URSS et les États-Unis, et il était presque impossible de le traverser. La zone était appelée le rideau de glace. Presque toute circulation de marchandises, tout trafic commercial avait été interrompu. À cette même époque, l'américaine Lynn Cox a réussi l'exploit mémorable de traverser le détroit glacial à la nage. La prouesse était si admirable qu'elle a été félicitée par les deux chefs d'État des États-Unis et de l'Union soviétique. Mais c'était une exception. Les aventuriers qui, sans autorisation express, débarquaient sur l'île russe étaient emprisonnés et condamnés à des amendes, avant d'être expulsés sans possibilité de retour. Il y a peu de frontières aussi complexes que celles qui séparent la Belgique et les Pays-Bas. La petite ville de Berle, partagée entre les deux pays, en est un exemple. Il s'y trouve des tracés de frontières un peu partout dans la ville, à des endroits improbables. Des enclaves néerlandaises se trouvent en Belgique, de même que des enclaves belges se trouvent aux Pays-Bas. Et il existe même des enclaves néerlandaises nichées dans des enclaves belges. Pour illustrer la complication de ces frontières, nous allons parler d'un fait divers survenu en 2008. Il s'agit d'un crime commis dans une maison située à cheval sur la frontière, laquelle est représentée par une ligne blanche qui divise le grand salon. Les victimes étaient au nombre de 3, le père, la mère et le petit enfant. L'entrée de la maison est en Belgique, ce sont donc les policiers belges qui investissent les lieux. Un chien de la brigade les accompagne, il flaire quelque chose de suspect, bondit dans la pièce voisine et se dirige droit vers un placard où se trouvait caché le cadavre de la mère de famille. L'ennui est que ce placard et cette pièce se trouvaient sur le territoire néerlandais.
Les policiers belges ne pouvaient pas pousser l'enquête plus loin. En effet, soucieux de la validité des procédures, les officiers belges étaient obligés de rédiger une commission rogatoire pour obtenir l'autorisation d'enquêter sur le sol néerlandais, et vice-versa. Ce n'est qu'au moyen de cette permission juridique que les policiers pouvaient poursuivre l'enquête dans la salle de séjour. C'est drôle à imaginer, mais c'est pourtant vrai. Les Belges et les Néerlandais ne pouvaient pas s'entraider dans la scène de crime sans autorisation formelle. Inutile de préciser que cela a ralenti considérablement l'enquête, et que pendant ce temps, le suspect pouvait fuir la frontière, d'un côté ou de l'autre, sans être inquiété. Mais c'est un état de choses nécessaire car une preuve recueillie irrégulièrement peut être considérée comme nulle lors du procès. C'est un drôle de casse-tête. Évoquons maintenant la frontière entre la République dominicaine et Haïti. C'est une zone de tension à cause de l'immigration anarchique et massive des Haïtiens vers la République dominicaine. Il faut dire que la situation économique des deux pays est très inégale. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il est instable politiquement et il est sans cesse victime de catastrophes naturelles. La famine et toutes sortes de maladies menacent fréquemment la population. La République dominicaine, en revanche, se porte bien, se développe économiquement et reçoit chaque année un très grand nombre de touristes. Le président actuel de la République dominicaine a voulu des mesures radicales pour endiguer l'immigration. La construction d'un gigantesque mur en béton à la frontière. Ce projet devrait coûter plus de 30 millions de dollars et d'après les estimations, il sera achevé l'année prochaine. Ce mur, haut de 4 mètres et épais de 20 cm, longera la frontière sur plus de 164 km. De plus, un peu moins d'une centaine de tours de surveillance et de contrôle seront érigés à proximité. Il va de soi que ce projet radical a été critiqué par les humanitaires et les associations de migrants, mais cette initiative du président est appuyée par la population dominicaine. Parmi les frontières les plus atypiques, il faut forcément évoquer celle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Établie en 1953 à la suite de l'armistice de Panmunjom, cette frontière est longue de 248 km et elle est comprise dans une zone hautement militarisée. La circulation des civils y est restreinte et plus d'1 million de soldats la surveillent en permanence. Plus précisément, il y aurait environ 700 000 soldats nord-coréens et 400 000 soldats sud-coréens assistés d'une division d'infanterie américaine. On dénombre plus d'1 million de mines sur cette frontière extrêmement dangereuse. Ces menaces ne pèsent pas seulement sur les transfuges et les intrus, mais également sur les espèces naturelles qui vivent dans cette zone. On y trouve des animaux assez rares comme le léopard de Chine ou la panthère des neiges ainsi que des tigres. Les tigres sont d'ailleurs considérés comme une arme de dissuasion, car ils n'hésitent pas à s'attaquer aux hommes. Il y a quelques années, les mines causaient beaucoup de pertes parmi les animaux, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui car ces derniers ont peu à peu appris à éviter les zones à risque. Intéressons-nous à l'une des plus longues frontières du monde, celle de la Chine et de la Mongolie. Elle s'étend sur 4677 km. Mais dans un point particulier de cette frontière, sur une autoroute qui relie les deux pays, il y a une double sculpture impressionnante. Tous les automobilistes l'admirent en passant en dessous. Il s'agit de deux brontosaures ou apatosaures qui se joignent par la tête en manière d'arche. Ces dinosaures ont été conçus dans leur réelle dimension et ils sont placés à l'endroit exact de la frontière pour symboliser l'amitié qui lie ces deux États. Ce n'est pas un hasard si la sculpture représente un dinosaure. En effet, on trouve régulièrement dans ces deux pays des fossiles et des empreintes de ces animaux géants. Le patrimoine paléontologique de la Chine et de la Mongolie est très riche. Allons en Scandinavie maintenant pour évoquer la frontière terrestre entre la Finlande et la Suède. Cette frontière tracée en 1809 et restée presque inchangée depuis, s'étend sur un peu plus de 600 km. Au nord-ouest de la Finlande, près de la ville de Tornio, il y a le Green Zone Golf Club, un parcours de golf qui a la particularité d'être à cheval sur les deux pays. La frontière suit un fleuve qui traverse ce parcours unique au monde. Il comporte 18 trous en tout, la moitié se trouve en Finlande et l'autre moitié en Suède. Étant donné qu'il y a un décalage d'1 heure entre les deux pays, ce parcours de golf fait que si on lance une balle de golf à 15 heures, elle atterrit plus loin sur l'herbe un peu après 16 heures. Ce qui fait dire aux plaisants que sur ce terrain de golf se jouent les parties les plus longues du monde. Pour ce parcours atypique, la frontière suédoise et finlandaise mérite bien sa place ici. Vous ne le savez peut-être pas, mais la délimitation des frontières entre l'Indonésie et la Malaisie est une source de conflits et de désaccords constants et graves entre ces deux pays. Ce n'est pas la frontière terrestre qui pose problème. Elle est tracée depuis 1928 sur l'île de Bornéo. Au nord, la Malaisie occupe 26% de la superficie de l'île et l'Indonésie 73%. Il y a aussi le Brunei, mais la place qu'il occupe est dérisoire, inférieure à 1%. Cette frontière terrestre ne crée pas de litiges importants. La frontière maritime, en revanche, est bien moins certaine. Dans la mer des Célèbes, il y a plusieurs petites îles, riches en ressources dont les deux pays revendiquent la souveraineté. Les plus importantes étaient les îles Ligitan et Sipadan. Chaque pays avait ses raisons de croire que ces territoires lui revenaient. Les tensions étaient telles que la Cour internationale de justice avait dû s'en mêler. La Cour a statué que ces deux îles appartenaient à la Malaisie.
Mais la situation ne s'est pas pour autant apaisée. D'autres zones ont fait l'objet de revendications opposées. L'hostilité réciproque des deux pays s'est accrue au point que plusieurs confrontations navales se sont produites. Les négociations sont impossibles puisque chaque pays utilise tout simplement une carte différente, conforme à sa vision des territoires maritimes. Aujourd'hui, les choses sont encore loin d'être réglées et le bras de fer entre ces deux pays se poursuit et ne se terminera probablement pas de sitôt. Dites-nous maintenant en commentaire laquelle de ces frontières atypiques vous a fait la plus forte impression. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.